Je pense que vous le savez, notre cerveau est câblé pour repérer le danger, les problèmes, les mauvaises nouvelles. Et ça, c'est pas un bug, hein, c'est un héritage de l'évolution. Parce qu'à l'époque, on vivait entouré de menaces, et bien ce biais de négativité, on appelle ça comme ça, nous protégeait tout simplement. Aujourd'hui, il continue de fonctionner à plein régime, sauf que les mammouths, à l'époque de Tonton Cro-Magnon, ont laissé place aux mails stressants, aux critiques mal placées, aux petits tracas du quotidien. Mais le fonctionnement de notre cerveau, lui, n'a pas du tout évolué. Il considère tout ça comme de la menace sur laquelle on doit avoir l'œil. Et c'est pour ça qu'il retient plus facilement ce qui va mal et pas ce qui va bien. Ce qui va bien, en fait, ça ne représente pas de danger, alors on zappe. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on va accorder plus d'importance à une critique qu'à 10 compliments, et puis aussi qu'on a tendance à ruminer les mauvaises expériences. Mais à partir du moment où on comprend que ce n'est pas nous qui sommes trop négatifs, mais que c'est tout simplement notre cerveau qui tourne en mode survie automatique, eh bien ça change la donne parce qu'il suffit de renverser le processus et ça, ce n'est pas de la naïveté ou vivre au pays des bisounours, c'est tout simplement de la neuroplasticité. Et comment on renverse le processus? Eh bien, on montre tout simplement à son cerveau tout ce qui va bien et surtout, on lui demande d'y prêter attention puisque lui, il a tendance à prêter de l'attention à ce qui va mal. Le but ici, c'est de faire l'inverse. Et pour ça, on peut par exemple visualiser des situations apaisées, sereines, où tout va très bien. Une autre piste aussi, c'est retrouver sa capacité à s'émerveiller. Et pour ça, on peut pratiquer la gratitude et apprécier tout ce qui est chouette dans notre vie. Et il existe aussi une ressource puissante à portée de tous que j'appelle la boussole magique. C'est en fait ce souvenir bien précis, ce moment de bonheur, de paix, de fierté ou encore d'amour qu'on a tous quelque part en nous. Lorsqu'on s'y reconnecte pleinement en revoyant par exemple la scène, en ressentant les émotions, en se replongeant dans l'ambiance, eh bien, le cerveau réactive les circuits associés à cette expérience positive. Il libère à nouveau des neurotransmetteurs comme la dopamine ou encore l'ocytocine et il enregistre que ce bien-être est possible et qu'il est accessible. Et cet ancrage devient alors une sorte de bouton réconfort qu'on peut presser mentalement à chaque fois qu'on en a besoin. Et sinon, j'ai aussi une formation dédiée à la reprogrammation des pensées, notamment celles liées à nos peurs, mais pas que. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un lien autour de cette vidéo. Je vous dis à bientôt!